Salut les gars, ça va quoi? Petite vidéo pour vous exprimer des choses qui se passent dans ma tête. En gros, je vais vous parler un peu de pourquoi je pense que la programmation c'est quelque chose de très important et que la majeure partie des gens devraient être capables de au moins comprendre un programme, un minimum. Genre un code source, pouvoir un peu le lire et se dire ok ouais ça fait à peu près ça, je vois. Mon idée derrière tout ça c'est que je vais retourner dans le passé et un peu de ce qui a été comme révolution l'écriture. Et je pense que la programmation, c'est une révolution à l'échelle que l'écriture l'a été à l'époque, mais sur un facteur exponentiel. Tiens, le petit mot là que je te cale. Donc ce que je veux dire par là... Attends, j'ai pas besoin de mon casque parce que j'utilise le micro là. Ce que je veux dire par là, en fait, facteur exponentiel, je suis bien mignon, mais qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que, en gros, à chaque fois, c'est de plus en plus massif. Donc c'est-à-dire que ça représente autant de changements que l'écriture en a représenté à l'époque où on ne savait pas écrire, quoi. Le jour où la majeure partie des gens ont été capables de lire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je te le donne en mille. Révolution, texte de loi, bim balaboum, bah on pouvait plus les mythos. On pouvait plus les mythos. Et les gars se sont rendus compte, on nous mythos. Mais là c'est écrit mon gars. Moi je sais ce que tu es en train de me mytho. Va te faire tout ce qu'il faut. Voilà, pas de vulgarité sur ce channel. Hein, c'est 18+. On essayait de nous baratiner. Les gens, à partir du moment où ils étaient capables de lire, euh, il a fallu que les politiciens deviennent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus malins pour être capables de continuer à les mythos. C'était plus aussi simple que ça, quoi. Donc, bon, ils ont réussi au bout d'un moment, tu vois. Non, mais ils ont appris, ils ont créé des classes, t'as des cours de polytechnique exprès pour ça, tu vois. Maintenant, ouais, on a carrément un savoir-faire dans le mytho grâce à ça, parce qu'on a fait que repousser nos limites. Hein. Bref, je suis pas fan de la politique. Bon, écoute, désolé, hein, là, c'est pas quelque chose que j'ai dans mon cœur. Hein. Oui, voilà, je trouve que c'est de la merde actuellement, et je refuse d'aller voter, par exemple. Pas par flemme, hein, pas par flemme, juste par total manque de conviction de l'intérêt de l'acte. Ils vont me dire, ouais, oui, bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Ah, si tu veux, on en reparlera sur Facebook, où t'as qu'à lancer un commentaire de merde, hein, genre, oh, t'es pas citoyen, patriote, hashtag marine, je sais pas quoi, ce que tu veux, dans les super commentaires qui sont dans toute cette vidéo, fais-toi plaisir. Reprenons. Donc, savoir lire nous a permis, les révolutions, a permis, savoir écrire a permis au peuple d'écrire les constitutions. Et je pense que la programmation, c'est une opportunité de réécrire ces constitutions, non plus en un langage aussi limité que l'écrit, mais de carrément écrire les lois qui nous régissent, d'écrire des programmes qui seraient ouverts, qui seraient écrits par le peuple, pour le peuple. Peuple de demain, programme ta constitution, open source, ça. C'est un peu ça le fin mot du truc, quoi. Parce que, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que on peut se rendre compte, par le passé et par l'histoire de l'humanité, que malgré le fait que la majeure partie des personnes soient, je pense, bons et bienveillantes, il suffit d'une poignée de connards qui vont, eux, être opportunistes pour que tout se passe mal. Parce qu'en fait, c'est les boulots qui vont demander de prendre sur soi et de rester très honnête et d'être de toute façon de surtout pas d'être incorruptible sont des boulots où si tu es corruptible, tu vas avoir beaucoup à gagner facilement. Tu vois. Donc, c'est un boulot qui est très intéressant pour un connard. Tu vois. Alors que pour la personne qui veut faire ça bien, c'est beaucoup moins intéressant qu'un boulot où il n'y aura pas toutes ces responsabilités-là en plus, hein, qui sont rajoutées juste pour leur rajouter la pression, quoi. Donc, on n'encourage pas les gens qui n'ont pas d'ultérieur motif, de but, d'arrière-plan, d'arrière-motif, hein. Voilà, derrière-motif, par exemple, s'il doit avoir un petit arrière-motif quadrillé, un peu, genre de la dentelle, un peu, c'est un genre d'arrière-motif, ça. Hmm.
Si tu mets un calbut en dentelle, est-ce que tu as un arrière-motif? Je suis parti trop loin. Donc pour revenir au sujet, on, on encourage ce genre de personnes à foncer sur ce genre de poste. Ce qu'on voudrait, nous, actuellement, ce serait pouvoir... Une genre de stabilisateur dans ma caméra ou quoi? J'ai l'impression que ça bouge pas trop alors que je l'ai fait bouger là. Bref. Putain, désolé les gars, désolé, hein, je vous fais perdre du temps et tout. Puis je veux pas couper en fait. Ça, le pire, c'est que là, en fait, même là, ce que je suis en train de dire maintenant, ça sert à rien par rapport à ce que j'ai envie de dire. Ça rallonge la vidéo, vous perdez, votre attention elle baisse. Là, je la vois, elle est en train de baisser là. Plus je baratine, plus elle baisse. Là, je la vois qui baisse, qui baisse. Et je suis désolé, c'est comme ça, c'est mes vidéos. C'est pas que je m'en bats les couilles, mais c'est que je fais de mon mieux, tu vois. Et mon mieux, c'est ça, et je te le donne. Bon, je sais même plus ce que je voulais dire, c'est pour ça que je baratine. Ouais, donc, voilà. On encourage les salauds. En gros, oh les salauds, oh les salauds. Hein, on peut pas leur en vouloir. Hein, on leur tend la perche, on leur tend la carotte. Donc c'est nous, en tant qu'humains, qui sommes faibles à ce niveau-là. Et même si la personne était de bonne volonté, à force d'être dans ce poste, à force d'être assommé de propositions, tu vas être obligé à un moment de faire des compromis et on peut faire pression sur ta famille, enfin il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut attaquer les personnes de plein de façons différentes. On ne sait pas à quel point c'est compliqué, à quel point la corruption peut atteindre les choses. Il y a des endroits comme en Afrique où c'est terrible. Tu vois. Bon bref, la corruption c'est vraiment... Enfin moi je pense que ce qui les limite... Enfin après je m'en rends peut-être pas compte, c'est peut-être... mais je pense que c'est un des trucs qui les limite énormément, la corruption de leurs États. C'est pas que les Blancs sont les démons colonialisme. Peut-être, hein. Bon là je suis pas assez là-bas et je m'implique pas assez dans la politique de mon pays pour savoir exactement ce qui s'y passe. Donc là n'est pas le débat, encore une fois. Le fait est que la corruption c'est mal. On est d'accord pour dire ça, que ça fout la merde. Et que dans un programme qui serait ouvert, qui serait écrit par les gens, on pourrait avoir une transparence totale sur les actions qui sont faites, les retracer, les tester, les vérifier. Tout le monde serait, n'importe qui, Michu, Madame putain de Michu serait capable elle-même d'écrire son test pour vérifier que tout ce qui se passe, c'est bien que les finances de machin, elles correspondent à ce qu'ils annoncent. Voilà. Simplement. Ce genre de choses serait possible. Voilà, dans un monde programmé open source. L'idée, c'est que voilà, si nous, on est capable d'écrire, de mettre en place ce genre de système, de les faire évoluer, de les comprendre, beaucoup de choses quand même, et ben on pourra, je pense, révolutionner l'humanité. Un niveau supplémentaire. Je sais pas à quel niveau on est, je dirais qu'on est peut-être niveau 15, tu vois, et là on pourra enfin level up niveau 16, tu vois, je pense. Pour moi, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Donc l'idée c'est quel est ton rôle là-dedans? En tant que personne bienveillante qui a envie de faire la bonne chose, ton rôle ça va être d'apprendre la programmation pour sauver le monde, mon gars. Pour sauver le monde. Qu'attends-tu? Mais tu sais toujours pas programmer? Mais t'es vraiment un putain d'enculé? Mais t'attends que... Voilà, c'est un peu mon message, quoi. C'est... Je sais pas ce que t'es en train de faire, quoi. Si tu sais pas dev, t'as un manque de respect pour la population, quoi. Ah non, mais enfin, peut-être que c'est de la branlette au final et que j'ai projeté le truc juste parce que j'aimais ça et que j'ai essayé de justifier le fait que j'aime ça par je ne sais quoi, j'en sais rien. Mais c'est ce que je pense actuellement. Tu vois, c'est une impression que j'ai. C'est un genre d'intuition de dev, tu vois. Je me dis, c'est trop puissant. Tout le monde devrait pouvoir faire ça. J'ai pas le droit d'être privilégié comme ça, tu vois. Vraiment, je me sens coupable de le de d'être un dev presque. Enfin, je vois les avantages que j'ai, enfin, ce que ça me donne comme pouvoir. Je suis là, mais putain, mais c'est pas normal. Ça devrait être quelque chose. Enfin, bon, bref. Et en plus, et le pire, je trouve que le pire, c'est que c'est excellent, quoi. C'est trop drôle. Enfin, là, c'est moi qui parle. Là. Vraiment, je sais que ça peut pas plaire à tout le monde. D'ailleurs, si ça te plaît pas, je comprends que, voilà, que tu t'investisses pas dedans. Mais ça vaut le coup quand même d'essayer un peu, de regarder, de voir, oh, tiens, ça peut être quand même pas mal. Ouais, je sais pas, moi je trouve juste que c'est un moyen de s'exprimer, c'est un moyen de construire quelque chose, de façonner un peu
genre un monde avec ses petites règles et qui en plus fait des choses quoi. Et je pense réellement que, enfin, je kiffe ça, tu vois. Et du coup, ça m'amène sur le projet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Voilà, je suis en train de faire. Attends, je te montre ça en direct. C'est une preview un peu de mon taf. Donc en gros, attends, je vais zoomer un peu. Ah, ça zoome bizarrement. Non, c'est normal. Donc en gros, je peux écrire du code dedans. Salut le code. Et si j'attends un peu, il va essayer d'interpréter cette commande. Et là, il me dit, hey, un expeled identifier. Ça va pas. Mon code, il a pas pu le comprendre. Mais si par exemple, j'aurais mis que c'était une chaîne de caractères, il m'a écrit salut le code. Bon, bref. Ça, c'est rien de fou, c'est juste le début. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on peut écrire du code et voir ici les résultats de. Ça, c'est aussi un chat. Donc, je peux écrire genre poète. Si j'écris plusieurs fois le même mot, il se stack. Bon, ça, c'est juste un petit détail que j'ai fait. J'étais plutôt content de moi. On peut aussi taper des commandes, genre slash clear. Oh merde, j'ai pété le slash clear. Moi, je suis en train de dev dessus, quoi. Et si je fais CTRL L, il est cassé? Non, CTRL L, il marche encore. CTRL C aussi? Ok, bon, bref. Bon, pardon, je suis parti dans mon délire. Ça, c'est quand je commence à partir dans la programmation, je m'emballe un peu. Donc, my script. Hop, voilà, j'exécute. Bon, bref, on est content. Ce qui se passe, c'est que l'idée, c'est qu'il y aura une petite vidéo qui explique vite fait un peu ce qui se passe dans la vie. C'est un peu un genre de code academy ou code school. Mais j'essayais de. En fait, le problème, il y avait déjà des plateformes qui sont très bien faites. Je vais pas faire un truc mieux que Code School, que Code Academy, tu vois. Mais il y avait des choses dans ce modèle-là qui, moi, ont fait que jamais de ma vie, mais alors jamais de ma vie, j'aurais utilisé ces sites pour apprendre, quoi. De par le fait que rien que les premiers exercices, si t'es pas mort d'ennui, t'es une genre de. Tu dois être chiant dans la vie, quoi, je pense. Je déconne, non, je vais pas te juger parce que t'es pas mort d'ennui en faisant les trucs de Code Academy, mais juste, enfin, moi j'ai trouvé ça super chiant, tu vois. Et voilà, bon, c'est peut-être ma faute, j'aurais peut-être pas dû, hein, j'en sais rien. Mais je trouve ça chiant, je trouve ça pas intéressant, j'ai pas envie de me taper, de lire des trucs. Moi j'ai envie d'apprendre le code comme je l'ai appris, c'est-à-dire en lisant du code. T'apprends le code par le code, en faisant du code. Code. Ce que j'ai précisé, code. Donc l'idée c'est que tu auras une liste de tests qui sera affichée à la place de la vidéo. Maintenant, si je clique sur Ah, parce que bon, j'aurai éventuellement un bouton qui sera ici Show Test. Tu auras ou la console ou les tests. Ou si tu as un écran assez grand, il pourra couper en 3 et t'afficher les 3. Et l'idée, c'est que quand tu écris un test ici, enfin, ce code-là, il sera exécuté et il faudra qu'il fasse marcher les tests. En gros, tu auras ici le résultat de tes tests. Enfin, l'idée, je pense que je ferai un truc un peu plus interactif où j'aurai réellement les tests qui seront affichés et on verra au fur et à mesure que nos tests passent où est-ce qu'on en est dans les tests qui passent, etc. Donc, pour vous montrer un exemple de à quoi ça peut ressembler les tests, ça, c'est des tests. Donc, ce qui va compter, c'est ce qui se passe à partir du is. Donc, ça va être en anglais. Ça va être en anglais parce que faut apprendre l'anglais, c'est tout. Donc ça ressemblera à ça, les tests, logiquement. Donc ici, on écrit son code, et l'idée, c'est, bon, bah, il va falloir que tous ces tests-là, ils passent. Donc ça va te dire, le premier test, c'est username must be a string. Tu sais pas ce que c'est qu'une string. Tu sais pas trop déjà pourquoi il y a des trucs bizarres, des parenthèses, tout ça. Là, une autre parenthèse, qu'est-ce qui se passe, on sait pas trop. Voilà, c'est pas grave. T'y vas, tu tentes. Jusqu'à ce que tu comprennes. Il y aura la petite vidéo qui sera là pour un peu expliquer, mais pas trop. Juste qui expliquera justement qu'est-ce que c'est quoi une string. Vite fait, quoi. Et du coup, là, ton but, ça va être... La première vidéo, elle expliquera qu'est-ce que c'est quoi une string, qu'est-ce que c'est quoi un objet, et qu'est-ce que c'est quoi les clés qu'on met dans notre objet, et comment on met des variables dans notre objet, qu'est-ce que c'est quoi les variables, du coup, aussi, bien sûr. Voilà, donc, un peu de base. Mais je vais torcher ça en 30 secondes. Genre, vite zef. Un exemple, voilà. Ça va être à peu près ça. Avec pourquoi ça sert. Et donc là, on voit plein de trucs complexes. Déjà, on voit des regex, on voit des appels de méthodes, on voit des type-of qui sont des trucs chelous du JavaScript, on voit des triples égales. T'es pas obligé d'avoir tout compris, toi. Tu peux juste lire le morceau de texte et comprendre un peu
à quoi ça ressemble. C'est d'un anglais approximatif, genre does not username have consecutive separators. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop, c'est un peu obscur, mais on essaye de comprendre. Et voilà, et ton but, ça va être d'essayer de comprendre. Qu'est-ce que ce morceau de code, il me demande là sur le techo? Et comment moi, ici, je peux écrire pour que bah ça marche. Et voilà, et du coup, ça va être cette relation code versus man versus code. Je t'aime, tu me détestes. Comment ça se passe? Comment on fait? Et essayer un peu de percer un peu les secrets de, voilà, de tout ça. De const Siena égale papa YOLO. Et là j'ai log undefined, ce n'était pas prévu. Bien sûr, parce qu'il faut que je retourne le YOLO. Il faut retourner le YOLO. Voilà, bon bref. Ah, voilà, full screen, c'est pas un vrai full screen, mais parce qu'en même temps, je suis un thug. Et du coup, ça c'est un chat aussi, genre si je fais Hey Miguel! Là, je peux ouvrir un nouveau truc. Si j'ouvre dans le même navigateur, il va pas comprendre, mais si je fais un genre de. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Oh là là, il m'a tout fucké l'anglais là. Que se passe-t-il? J'ai le droit de faire ça? J'ai le droit de faire ça. Hop! Oh l'enculé! Est-ce que si je vais sur. Ouais, il marche pas sur Firefox. Est-ce que si je fais ça, genre. Hey Miguel. Sup? Castro. Tissé. C'est con ça. Ça c'est con ça. Bref, voilà. Et là, la feature que j'étais en train de rajouter, pour ceux que ça intéresse, parce que la programmation c'est trop bien, j'étais en train de vouloir faire que, en gros, là j'ai fait CTRL L, ça clear les raccourcis, c'est trop bien. Mais j'avais envie de faire que, j'ai envie de retaper le code que je viens d'écrire. Voilà, si j'appuie sur flèche du haut, ça me reliste toutes les commandes que j'ai faites. Ce genre de petits trucs que j'implémente, parce que voilà, parce que je m'amuse, hein, parce que je m'amuse tout simplement. Donc, tout ça pour dire, programmer c'est bien. Je vais essayer de vous aider si jamais vous ne savez pas encore programmer, histoire que vous puissiez un peu tricher vous aussi dans la vie, et puis aider l'humanité à passer à niveau 16. Et voilà, c'est tout. Si vous avez des conseils, si vous avez envie de me dire que mon plan c'est de la merde, que Code Academy c'est trop bien, et que je suis con, que ça existe déjà, et que ça sert à rien, bah dites-le moi, ça sera avec grand plaisir. En attendant, je vais continuer. Celui-là, l'idée c'est on pourra interagir un peu avec, genre t'en chies, tu bloques, au lieu d'aller sur un forum ou un truc chiant, t'es là. Tu peux dire putain, c'est nul. Tu vides ta frustration comme ça. Et là, t'as un gars gentil qui va te répondre à genre de DK. Là, tu pourrais dire c'est. Je sais pas. C'est quoi une var? Par exemple, tu vois, ce genre d'interaction vont être possible, mon frère. Toi-même, partage le savoir. Donc l'idée, c'est ça. L'idée après, c'est de permettre à n'importe qui d'écrire ses tests. Tu vois, et de rajouter ses exos. Et de faire sa course. Enfin, faire son parcours. Et qu'on apprenne des choses ensemble. Voilà. Mais moi, franchement, je vais vous faire apprendre des trucs cool. Je vais déjà, la première chose qu'on va faire, bon, ça va être le premier. En fait, le premier test que vous voyez ici, c'est pour créer votre compte. Vous allez devoir être capable de faire le code qui va vous permettre de créer votre compte, en fait, qui va permettre à l'ordi d'avoir toutes les infos qu'il a besoin pour créer ton compte. Et là, en fait, ça, c'est censé te donner suffisamment d'informations sur comment toi tu dois l'écrire pour que ça marche. Donc ensuite, une fois que vous avez réussi à créer votre compte, il va vous demander un email, enfin mettre votre email, voilà, parce que si jamais vous avez déjà un compte, vous serez login et vous allez reprendre là où vous en êtes rendu. Si vous n'avez pas de compte, il faudra un email pour pouvoir valider le compte et se login après et tout. Voilà. Quoi d'autre?
Franchement, c'est tout. L'idée, j'ai envie de faire que toutes les interactions avec le code, toutes les interactions avec le site, ça soit que en programmant. Et qu'on programme tout le site. Et en gros, au début, la première chose qu'on va apprendre à programmer, c'est une liste. Comment faire une liste chaînée, mais en JavaScript. Ceux qui connaissent le C se disent « Putain, mais les chaînées, c'est trop compliqué !» Mais en JavaScript, c'est quand même beaucoup moins compliqué, quoi. Donc l'idée, ça va être de comprendre que, voilà, en JavaScript, tu peux faire une liste chaînée. Et d'ailleurs, après, ce qui va être intéressant, c'est de découvrir que, oh, mais cette liste chaînée est 10 fois plus rapide que les arrêts natifs de JavaScript. Bah oui, parce qu'en fait, les méthodes natives sont pas si bien que ça, hélas, dans ce langage. Et que si on recode tout nous-mêmes, même les trucs de base du langage, ça marche mieux. C'est triste. C'est triste. Pourquoi? Pourquoi JS? Bref, c'est un langage que j'adore, mais que je déteste autant. Parce que ses qualités sont à la hauteur de ses défauts. Contrairement à un langage comme le PHP, hein, dont ses défauts sont clairement excédant ses qualités. En fait, c'est plutôt son absence de qualité qui... Bref, je vais pas clasher le PHP, en plus, il y a plein d'entre vous qui font des choses géniales en PHP que je n'ai pas envie de dénigrer. Hein, c'est juste, je suis triste pour vous d'être dans un langage qui limite tellement votre plaisir de programmeur. Enfin non, j'exagère, en fait, ça limite le mien. Voilà, je vais pas imposer ma vue. C'est un langage de merde. Je peux pas être politiquement correct. Je peux pas être PC avec le PHP. No PC with PHP. No PC with PHP. Bon, putain, je suis en train de faire durer cette vidéo beaucoup trop longtemps. J'espère que beaucoup d'entre vous vont l'arrêter. Hein, d'ici là, quand même, parce que ça fait longtemps que j'ai arrêté de dire des trucs intéressants. Vous avez vu quand même que j'ai fait un effort. Hein, j'ai essayé de paquer un peu les trucs un peu intéressants, un peu qui parlent un peu à tout le monde, de le mettre au début de la vidéo. Donc là, c'est quand même une forme de sagesse que j'ai mis au point. Genre de technique d'intérêt. Et du coup, comme ça, les gens, dès qu'ils en ont marre, ils ont quand même un peu peut-être essayé de saisir la base, quoi. Je suis désolé, j'arrive pas à faire des vidéos courtes, ça fait pas partie de mes compétences.